Moi c'est Sébastien Mestoy, j'habite à Véroligué. Là on est situé au Caillou-Lard à la cabane de Verger. On est situé à 800 mètres. Chez moi la maison elle est à 400 mètres. On a fait une meute de chiens, on en a 9. Et plutôt du griffon vendéen. On a des anglos aussi. Et voilà, on a une petite meute. Alors pourquoi as-tu pris le choix de chasser tout venant, donc tout gibier? Ben moi, depuis tout petit, je vois que ça. Mon père, il a commencé avec 3 chiens. Voilà, il partait à la chasse avec ses copains, tout ça. Et bon, après, quand je suis arrivé, j'ai commencé à le suivre. Puis moi, ça m'a foutu les frissons de voir les chiens chasser. Et tout venant, on y va et bon, on se pose pas de questions, quoi. Si on prenait du créancé, bon, créancé c'est magnifique, ça prend beaucoup de temps. Et ça peut même commencer à nous dégoûter, quoi. Si le chien, on voit qu'il ne va pas chasser ce qu'on veut, là au moins en tout venant, on sait qu'il va chasser. Il y a certains chiens qui chassent plus le cerf et la biche que le chevreuil, d'autres plus le chevreuil que la biche, mais quand tu as une meute, tout va, quoi. Alors Didier, est-ce que tu peux te présenter, ton prénom, ce que tu fais dans la vie? Oui, je m'appelle Didier, je suis agriculteur sur la commune de Véroligué. On a des brebis, des vaches, des chevaux. On fait le chevaux pour le plaisir. Les brebis, on envoie le lait, on vend le lait. Et les vaches pour la viande. Eh bien, on se retrouve sur l'estive de Mendive, qui se trouve à 900 mètres d'altitude, 930. Et on transhume ici. On amène les brebis, les vaches, les chevaux, tout ici. C'est comme chasse. De côté de oui, c'est sûr. Ça on charraille et il faut faire du bruit jusqu'à... Et ça va aller en bas, si on fait du bruit en haut. Mais Rambo, il y a Rambo, Peña et Nunga là-bas. Oui, il est là, il est là. Je les prenne Didier, tu peux les prendre comme ça. Je les mets devant. Ouais, c'est bon. Bon, du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors bonjour, moi c'est Sébastien Mestoy, mon père il est là. Aujourd'hui on va vous présenter une chasse au tout venant, on va tout chasser. On va s'entraîner, c'est un entraînement aujourd'hui. On est sur la commune de Véroligué. On est situé à 900 mètres d'altitude là, on est au Caillou-Lard. On monte les brebis en estive au mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Donc ce matin on a cassé la croûte et maintenant on a pris des forces, on va aller marcher derrière les chiens et on va voir s'il y a un peu de gibier. Top.
Et du coup, la meute, vous avez combien de chiens aujourd'hui? Là aujourd'hui on part avec 9 chiens et on en a un au chenil. Et bon, normalement ça va aller. Vous anticipez qu'on parte sur quoi? Vraiment tout ce qui arrive? Là je pense aujourd'hui on va avoir plus du cerf et biche que du renard et du chevreuil. Mais bon, peut-être on va tomber sur un chevreuil, on peut pas dire. On sait pas trop. Et là on chasse à combien à peu près d'altitude? Là on est à 900 mètres, 800 mètres, 900 mètres. Il faut avoir les bonnes cannes pour chasser. Des bonnes cannes, mais ça va, c'est propre. C'est propre. C'est propre. Bon, mais super. Attends, on va voir ça. Et du coup, niveau âge de chien, il y a quoi comme... Le plus vieux c'est celui-là, c'est Taillot, il a 13 ans. Et la plus jeune, elle a 10 mois, elle a commencé maintenant, juste. Et après il y a des hauts, des P, un T. Donc ils ont 4, 5 ans, 7 ans quoi. Ah oui, 13 ans. Ouais. Ouais. Impressionnant. Celui-là il a 13 ans. Ouais. Il doit connaître les montagnes. Ouais. Il est Icône. Ouais. Bon, il est chaud. Vous êtes chaud? On est chaud. Ah, oui. On y va. Elle est pleine. Donc là on va partir d'ici, ça grimpe, il va falloir que les jambes soient en forme. On va partir donc là on chasse tout venant. Tout venant, la première chose qui va partir. Ici ils ont plus de cervidés que de chevreuils et très peu de sangliers. Donc il me dit il y a de grandes chances qu'on parte sur les grandes pattes. Donc voilà, me tarde de voir ça, me tarde de voir les chiens, ça va, je pense que ça va résonner dans toute la vallée. Et mais quel territoire auquel chasser, c'est fantastique, ça va couper le souffle. Là on est vraiment au cœur du Pays Basque et avec des très bons gars, des très bons vivants. Je pense qu'on va passer 2 journées de rêve. Il va falloir que je m'échauffe, je fais pas trop malin parce que par chez moi ça grimpe pas par endroit, mais ici il va falloir être bon, il va falloir assurer. Bon, mais ici aussi il y aura quelque chose, on a mis des chiens là, dans la rigole à Trigobistel. Normalement, voilà, les chiens ils redescendent et normalement ils vont le lever là. D'accord. Là ils sont sur pied là. Puis là sans feuilles, vous voyez bien là. Ouais, on voit. À travers. Ils vont, comme on a les chiens à peu près blancs, on les voit à peu près. Ouais. On a des chiens noirs, ceux-là on les voit pas trop. Ah oui, ils redescendent les chiens, oui. Attention, ça va sortir en fait. Non, c'est parti, attention, c'est parti. On entend la différence dans la voix là. Ouais, là il y a tout le monde qui me donne un dossier donc. Il y a des chiens plus pour le pied et d'autres plus pour la vie. D'accord. C'est comme ça qu'on voit quand un chien donne, on sait que on a un chien, il donne que quand c'est lancé, donc du coup on a un petit repère. Et tu penses que les services se sont... Là on sait pas trop qu'est-ce qu'on a. Si c'est du cervidé ou du chevreuil, mais Ouais. on va vite voir plus. Tu vas être obligé de sortir en découvert à un moment donné. Normalement oui, normalement ça va sortir au 20 par contre. Ça c'est bon. Chevreuil, chevreuil. Ils sont en face. Ah oui, oui, c'est ça, oui. Le chevreuil, il sort. Ça va sortir un peu plus bas que la butte, je pense. Vers le truc qui est cramé là. Oui, je vois.
Et c'est ça qu'ils ont. Didier, tu nous dis s'il faut qu'on fasse demi-tour, hein? Ouais, ici ils ont été en tout cas dans la prairie. Il s'est arrêté là. Il s'est arrêté le cheval, on va arrêter là, il repart. Putain, il va descendre derrière le lancer, je pense. Là on entend le jeune tarot là. Le vieux Sébastien. il va descendre vers Ilonance en bas, je pense. Et il descend de crête en crête. Peut-être ça va basculer vers Martian ou Chereil. Je te dis. Pas pour le chien, parce que le Chereil là je le vois pas. Vaut mieux qu'on fasse demi-tour. Didier, non? Attends, non, tu sais pourquoi on va faire le tour? Et aller à la prairie là, ici. Didier, il faut qu'on descende plus bas alors. Non, papa, on a le Chereil qui est revenu ici. Non, c'est ça. C'est sûr que c'est le Chereil. C'est un mâle. Non, tu les as à la rigole, ils montent vers nous, c'est l'écho qui te fait. Il perd le velours. Ah oui. Non? Ah ouais. Ah ouais, c'est un mal. Ouais, impeccable. C'est la jeune du bas. Ah, qui c'est premier? Ah, Thomas. Les chiens qui arrivent. C'est magnifique. C'est ça qui donne les frissons. C'est ça qui est bon là. Ça fait plaisir ça. Voir ça, c'est magnifique. Nous on s'aligne dès que c'est levé, on part dans les voitures, on fait que la bagnole. Et là tu vois l'animal chassé devant, C'est ça qui est bon. les chiens qui arrivent, tu vas voir lequel travaille, le jeune devant, etc. Et attends, Michel, c'est toi. Christophe Robot. Souvent c'est les anglos devant. Oh là, on a... Oh, là on a la réponse. On a le chevreuil ici. Là je vais arrêter les chiens, on les laisse continuer, c'est comme vous voulez. Tu veux faire quoi? On peut arrêter si tu veux, on va continuer. On peut les arrêter Terre, et essayer de choper une biche. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Hey, là. Bon, putain, normalement il était là. Comme dit Sébastien, mais faut que les chiens ils écoutent. Parce qu'ici pour les récupérer, comme vous pouvez voir, ça va être très compliqué si ça bascule. De l'autre côté, donc au-dessus, les chiens sont habitués à s'arrêter. Là ils reviennent, on voit qu'ils reviennent. C'est bon ça. Que ce soit au sanglier, au chevreuil, cervidé, à tout. La base, c'est avoir des chiens qui écoutent. Là ça écoute. Alors Sébastien, c'est essentiel d'avoir des chiens à l'écoute là. Ah oui, ici il vaut mieux. Sinon on perd trop de temps et on passe la matinée à chercher les chiens quoi. Et ça passe par quoi là au début où vous montrez qu'après après la tute il y a le bip. Quand ils sont petits, on les entraîne à faire aux tutes et en les appelant, ils viennent et s'ils insistent, on leur met un petit bip pour c'est un signe de rappel quoi. Le bip avec les GPS quoi. Et après comme ça quand ils sont avec sur le chasse, ils savent. C'est ça. Encore bien, Et comme ici on est tout en découvert, on les voit en face et c'est très bien. Ouais, c'est bon? T'as tout? Venez. Non, ça court, arrête. Ça court. Doucement. Venez là. Non, ça court. Doucement.
C'est bien, c'est bien. Doucement. Allez, cherchez. Allez, le vieux, le caillou. Donc t'as vraiment des chiens plus chauds que d'autres là. Oui, oui. Il y en a. Il y a des plus chauds et après il y a les moins chauds, mais quand ça part, là, il y a tout qui donne, quoi. Et comme tu disais tout à l'heure, tu te repères à ça. Je me repère aux chiens quand on a 2 chiens là, quand ça part vraiment et qui donne, c'est que là c'est parti. Et là on peut dire au taquis, vu que nous on les connaît par cœur les chiens, on est toujours avec, donc on peut dire aux autres que là c'est parti, quoi. Quand ils sont au pied, bon, là on les laisse faire. Ouais. Ah oui. Ah oui, oulala. On va suivre les chiens. Là le beau temps qu'il fait, là elles sont au soleil. Souvent elles sont là et après c'est la foule, après c'est plus chez nous. Et est-ce que les chiens ils donnent différemment sur un gibier genre, est-ce qu'ils vont donner les coups de gueule différemment sur un cerf? Non, c'est à peu près pareil. Sauf on a la femelle anglo, elle sur le cerf et biche, elle va donner moins que le chevreuil. Donc on sait aussi que quand elle donne vraiment, on sait que c'est vraiment le chevreuil, quoi. Et quand on voit qu'elle donne pas trop, on sait que c'est le cerf et biche. C'est le cerf, ouais. Et heureusement qu'on a tous ces chiens pour voir un peu. Après bon, on apprend, quoi. On en apprend tous les jours. Là, ils rentrent. Là, ils vont rentrer. Sûrement, ils vont passer en dessous des prairies comme c'est vert. Peut-être qu'il y a un troupeau qui est passé dans la nuit. Ce qui quête quand même, parce que là, il est quoi? Il doit être 14 h. Il doit être, ouais. 14 h. Ouais. Il ramasse des bois, plein soleil et tout. Depuis ce matin. Allez! Allez! Allez, Sako! Allez! Allez! Vous avez vu un peu le paysage? Le plus il donne, c'est que la quête est bonne. La quête est bonne. Comme il dit Sébastien, voilà, il connaît tous ses chiens. Il sait qu'il y en a un qui donne plus que d'autres, mais ça va être voilà, les chiens moins chauds, quand ils commencent à donner, et ben ça va pas tarder à lever. C'est magnifique. Je pense que c'est le plus beau territoire que j'ai pu découvrir à la chasse. J'en ai les frissons. C'est sorti là-bas. Deux biches. Les chiens sont derrière les 2 animaux qu'on voit. Ça va, ça change quand même. Terrible. Aïe! Aïe! Ouais. Oh, Sako. Allez, venez. Allez, venez.
Allez, doucement. On se calme. Vous faites combien de sorties à peu près par semaine? On essaye d'en faire 3, le mercredi, le samedi et le dimanche. Et si moi je peux pas, c'est mon père qui prend le relais, et si lui il peut pas, c'est moi qui prends le relais. Et après la plupart du temps quand même, on essaye de les faire sortir. Tant qu'on a une meute, autant la sortir. Comme on sait que quand on les sort, on se régale, on s'en met plein les yeux, et bien il nous tarde du week-end ou du mercredi qui arrive, quoi. Ah, super. Et avoir des chiens, pouvoir tout chasser, au moins vous êtes sûr que les chiens ils vont chasser, quoi. C'est sûr qu'ils chassent et on en prend autant de plaisir qu'un chien qui est créancé, quoi. Parce qu'on sait que le chien, dès qu'on le lâche, ça va chasser, quoi. Et puis il y a des endroits où il y a très peu de sangliers, où les gens ils vont promener les chiens derrière le 4x4 sans pouvoir les lâcher. C'est ça, parce qu'il n'y en a pas. Et nous on sait que dès qu'on les sort, du moment qu'on les sort, on sait que là il y aura du renard au cerf, quoi. Du chevreuil, du lièvre. Moi que je lève un renard ou un cerf, je suis comme une balle. D'entrée, moi je suis comme un fou. On le sent au tapis, après je suis comme un pec. Et si on le prélève, je suis trop content. Si on le prélève pas, c'est parti gagné. Puis on verra le week-end après, quoi. De toute façon, c'est qu'ils reviennent là, on est tranquille. C'est pas comme le sanglier. Ici, là, il est là aujourd'hui, demain il sera en Odirati. Donc voilà. Venez, hop, hop. Et voilà, ça fout toujours les frissons de les entendre. Quand on entend la forêt qui résonne, là on se dit, putain, le chien chasse. C'est bon ça. J'ai vu les émotions en toi quand on a levé au tout début, là, quand on avait le chevreuil. Ah ouais, là, ça me fait plaisir. En plus, on le voyait arriver sur nous, ça résonnait dans tous les sens. C'est ça. De là, on va essayer de partir sur un troupeau, ouais. Le troupeau qu'on a vu tout à l'heure, il y en a qui ont vu, même toi tu l'as vu, il est descendu, il est passé de là-bas, et là on va essayer de les choper là, et les chiens ils vont faire le boulot. On va couper là, et puis probablement il y a un troupeau de 7, 8, donc probablement on va en foutre plein les yeux. Aux chiens, aux chasseurs et à tout le monde. Surtout pour les chiens. C'est là, Marty? Ça va dans la petite rigole, peut-être qu'ils sont là même dans le discours. On les a vus passer là-bas. Ouais, ou ça va repartir, je prends le tout. Ah, tu vois, dans le pas, c'est sûr. Là, si c'était le chevreuil, elle aurait été première et elle aurait aboyé. Et là, au moins, on sait que c'est le cerf-biche. Donc là, même ça, si tu n'avais pas vu les bêtes, tu pourrais dire que c'est... Le cerf-biche. Cerf-biche. Exactement. Si c'était un renard, elle aurait mené terrible. Chevreuil, elle aurait mené terrible. Et là, on voit que... Elle mène, mais bon, elle aboie pas. Et... Bon, il faut un peu de tout. Comme ça, on est... Quand on connaît les chiens, on peut dire aux autres, c'est tel gibier. Ils ont ça, c'est parti, c'est pas parti. C'est au pied, c'est chaud. Magnifique.
fait 30 ans que je chasse. Voilà. Et toujours avec des chiens. Toujours avec des chiens. Toujours avec des chiens. Et Sébastien, il te suit depuis. Et Sébastien, il me suit depuis tout petit. Depuis de l'âge de 8 ans. Et on peut dire aujourd'hui qu'il est vraiment. Voilà. Mordu. Voilà. Aujourd'hui, il est mordu. Et ça fait quoi de chasser avec son fils? Ça fait plaisir. Ouais. Grand plaisir. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est une suite, quoi. Lui, il a commencé avec une petite meute, maintenant on se retrouve avec 9-10 chiens. Et voilà, lui aussi, il voit que bon, il a la suite, du coup. Il te fait beaucoup confiance. Ouais. Les chiens. Ouais. Il fait confiance, ouais. Heureusement. Bon, fin de chasse. Du coup, on a passé une très belle matinée. Donc, on est parti de suite sur un brocard. Donc, on a chassé pendant une demi-heure. Après, on est parti sur une autre attaque. Et là, ça s'est divisé sur deux biches avec quelques chiens. Les autres chiens ils sont partis sur un autre brocard tout seul. Et il y a eu un troupeau de 8 à 10 biches cerfs qui se sont séparés de la chasse. On a fait du fort longé, mais malheureusement on arrive en fin de saison, elles sont très malines. Donc, elles sont passées ici derrière ce pic. Et elles ont fait des kilomètres et des kilomètres, on n'a pas pu les relancer, pu les voir. C'est passé dans l'autre vallée, donc on a arrêté les chiens. Ici il faut vraiment des chiens qui tiennent la route, parce que comme vous pouvez voir c'est raide chez raide. Franchement ouais, bravo à eux d'avoir des chiens comme ça, donc c'est des bons briquets comme j'aime. Donc ici très peu de sangliers, donc voilà, eux ils font le choix de chasser tout. Donc ils chassent 3 fois par semaine et ils sont sûrs que chaque fois ils vont chasser. Ici si on a les chiens créancés à sanglier, on a du mal parce qu'il y a très peu de sangliers. Donc on peut passer une semaine, 2 semaines, voire là il a raconté ça, pendant un mois on sort pas les chiens du chenil parce qu'il n'y a pas de pied, il n'y a rien du tout. Donc franchement respect à eux d'avoir des bons chiens comme ça. On associe trop souvent des chiens qui chassent tout à des mauvais chiens. Et moi j'ai vu des chiens chasser aujourd'hui, on les mettrait sur la voie du sanglier, il n'y aurait pas de problème. Des chiens qui rapprochent à midi des voies de cervidés, de chevreuil et tout ça, qui est une voie très compliquée, en plein découvert, c'est des chiens qui chasseraient le sanglier à bloc. Donc c'est très bon chien. Une ambiance de folie, on est déjà à 2-3 ricards, on n'est pas trop mal. On va manger des grives, on va manger des foie gras, c'est bon vivant, c'est des bonnes personnes. Territoire de rêve. Quoi espérer de mieux? On va manger, on va faire le point, et puis demain je pense qu'on attaque plus bas dans la vallée. Et là pareil, il a vu une jolie harde de cervidés l'autre jour. Donc s'ils sont encore là, on devrait en prendre plein les yeux. Mais là, on va les manger à vous. Pas encore. Non, mais ça c'est pas caillette, c'est sûr que non. C'est pas un osso biscaï non plus. Non. C'est pas une osso biscaï, c'est de coude. Non. Oui, ils font comme ça. Non. Ouais. Non. Oui, l'autre jour on a acheté, c'était comme ça. C'est plus clair. Ah ouais? Oui. Peut-être. Bon, attends. On va manger, on va faire Oui, parce que ça a la même odeur que la moisissure.
Michel, tu te mets? Michel, excuse. Donc ce matin on va lâcher les chiens dans la forêt au village de Béorlegui. Donc on va chasser toujours du tout venin. On va faire un entraînement aujourd'hui aussi. Chasse au bâton. Et on va essayer de lever des cerfs et biches si on peut. S'il y a un chevreuil, ben on va le faire partir aussi. Et s'il y a du renard aussi. Donc mais on aimerait du cerf et biche. Allez, c'est parti. Au château d'eau, Christophe. Au château d'eau. Je lâche 8 chiens. Hein. Michel et tout ça, il faut que vous allez au château d'eau. Ça repart au château d'eau. Il revient ici. Là, sur soi. Hostia, si j'avais une carabine, là je le retirais. Le chien, vive le chien. Hey! Oh! Ah ça! Il y en a deux. Où c'est que tu es? En haut encore là-bas. Et il y a un qui monte, hein? Il y a un qui monte vers en souris, hein? Qui va travers, la chevreille sort. Non, c'est la biche, attendez. Oui! Ah ça! Ouais. Hostia, la carabine, je le retirais. Oh là là. Ils sont où les chiens? Ah ça! Il est en train de prendre le sentier là où je voulais aller, en plein sur le rocher là-bas, tu le vois? Ah ça, l'autre qui est descendu. Oui, je vois, c'est le biche, non? Ah, mon pauvre, je sais pas. Je crois que c'est le biche. Vive le chien, Christophe. T'as un autre qui est passé plus bas. Oui, il est passé de là où il est revenu. Allez, attention là, hein. Derrière le cerf, hein. Ou derrière la biche, je sais pas, ce qu'on a vu tout à l'heure là. Je vois un peu la biche. Le cerf est passé plus bas.
Donc Didier, qu'est-ce que ça fait comme émotion là quand t'entends les chiens résonner dans ces vallées? Ça fait plaisir d'entendre tous ces chiens, et puis voilà, c'est magnifique. Ça résonne dans la montagne. C'est joli, et puis ils sont dans la bonne voie là. Parce que là on a pu voir du coup le cerf monter. Ouais. Le daguet, la biche. Ouais. Et là ils ont pris la biche et voilà, ils continuent. Jusqu'à la prochaine rigole. Il leur faut une condition physique aux chiens Oui, incroyable. Voilà, c'est sûr. Il faut bien les nourrir et les entretenir. Voilà. Oh putain, ils ont perdu. Ah non, c'est bon. Ils ont pris la biche. Là, après. Là. Hop, hop, hop. Que dirais-tu à quelqu'un qui souhaite se lancer avec des chiens et prend le choix de tout venant? Est-ce que tu peux décrire un peu les émotions que tu ressens? Bon, la personne qui veut commencer, déjà je la fais venir avec moi.
pendant 2 ou 3 week-ends, qu'il voit ce que c'est. Et je vais le motiver à ce qu'il mette une meute. Parce qu'avoir une meute, c'est magnifique. Moi, rester au poste pendant 4 heures, ça me dit plus rien maintenant. Quand tu as une meute qui chasse, ça rend fou. Ça rend pec. Moi, ça me met les frissons. Moi, après, si on prend les voitures ou quoi, je suis pas énervé, mais comme un fou. Et après chaque fin de voiture, on en parle. Après, ça va mieux. Ouais, du coup, tu as des chiens avec le nombre de kilomètres qu'ils doivent faire, avec le dénivelé. C'est très essentiel d'avoir un bon... vous faites comment pour la nourriture, pour les tenir quand même Mais, quand on est en saison de chasse, on donne de la viande, on la broie. Et après, en hors-saison, on donne un peu de croquettes. Parce que bon, ils prennent du poids quand même, ils restent au chenil, donc ils prennent facilement du poids. Bon, avec la viande, ils prennent vite du poids, quoi. Et vous avez déjà eu des problèmes de durée ou pas? Jamais. On touche du bois, jamais. Jamais. Tu penses que c'est dû à l'origine? Je sais pas trop. Je sais pas trop où bien le griffon il est costaud, alors là on a les anglos, on verra bien. Les anglos, ça fait 3 ans maintenant qu'on les a. Et pour l'instant... Et voilà. Et après, il y en a qui chassent sanglier, nous on ne chasse pas sanglier. Nous on chasse renard, biche, cerf, un peu de lièvre, et on s'amuse comme ça. Est-ce que tu as un gibier de préférence? Le renard. Pourquoi? C'est une jolie chasse. Hein. C'est une jolie chasse, et c'est filou, c'est malin. Et voilà, après la biche et cerf. Alors, Taillot, c'est un chien qui est né à la maison. Donc maintenant il a 13 ans. C'est comme tu l'as vu, il chasse quand même. Il y va. Maintenant il commence à vieillir un peu, mais celui-là, il va mourir au chenil. Ça c'est une portée qu'on a gardée, mon père et moi. On a gardé 2 frères. Et des chiens comme ça, c'est... Quand ils vont partir, déjà il y en a un qui est parti il y a un mois. On a les 2, on a bien pleuré. Et celui-là, quand il va partir, ça va être pire. Parce que ça, c'est une machine, ça. Il t'a donné énormément de plaisir. Ah, celui-là, ouais. Moi, j'ai appris à chasser avec celui-là. Et c'est celui-là qui m'a donné envie de chasser, de tout péter, quoi. Et maintenant, grâce à ce chien, on pète tout. Là, on a des jeunes chiens, ils tournent. Là, comme je t'ai dit là ce matin, on a une griffonne bleue de 10 mois, mais celle-là, on va tout faire pour qu'elle aille... Là, elle a commencé. Et on va tout faire. Et on aura une portée aussi, on va en garder 1 ou 2. Et on va faire la suite. Kalean isiltasuna entzuten hasten da, gure ostatu maitenak lokartuak dira. Gaztetasunaren pazientzia galtzen bada, musikaren doinua dugu beti buruan bira. Aire zabalean denboran bidaiatu, eguneroko bizia nonbait berreskuratu, lehen zegoen giroa urrundela badakigu, baina musikaren gaitza ez dugu galdu. Gogoratzen ditugun bestak bereziak dira, kantaldia maiezinak goizetik gauera. Gaztetasunaren sumindura handitzen da, baina musikaren ohitura atxikitzen da. Aire zabalean denboran bidaiatu, eguneroko bizia nonbait berreskuratu, lehen zegoen giroa urrundela badakigu, baina musikaren gaitza ez dugu galdu.
Aire zabalean denbora bidaiatu, eguneroko bizia nonbait berreskuratu, lehen zegoen giroa urrundera badakigu, baina musikaren gaitza ez dugu galdu.